personnellement, selon moyens, selon connaissances, selon prudence, ils ont construit mieux eux-mêmes. Mais pas de contrainte dans le niveau de l'État pour construire bien. Okay. Le sujet nous, c'est regarder est-ce que nous construisons mieux 10 ans après le séisme. Nous ne pouvons pas regarder construction et gros bâtiments qui est écrasé ou bien immeuble l'État qui est reconstruit après 2 janvier. Nous devons regarder les gens qui reconstruit, chaque particulier qui prend disposition pour construire caillou, comment il fait, etc. Nous avons travaillé sur 2 zones qui étaient affectées pour nous comparer autour, les organes qui étaient très écrasés par le tremblement de terre là, et pour presque écrasés en pile tout. Nous parlons avec les gens qui ont construit. Nous visitons des chantiers, des zones qui étaient des tentes, qui étaient des camps après 2 janvier, nous transformés en quartier normal. Nous parlons avec l'autorité dans les travaux publics, nous parlons avec spécialistes en construction, avec les gens qui sont supposés contrôler les matériaux que nous avons utilisés, parce que la question de construction d'abord, c'est la qualité des matériaux qui sont disponibles sur le marché. Un importateur a acheté, il vient avec sous base que sont bons matériaux, mais par une pièce côté au cas fié qui dit que ça sont bons matériaux. Le ministère de la République dit que c'est le ministère du Commerce qui doit occuper ça. Le ministère du Commerce, c'est le ministère de la République qui doit occuper ça. D'après le Code national du bâtiment qui est publié en 2012, il y a 3 obligations que nous devons soumettre ensemble avec lui. C'est d'abord chercher un permis auprès de mairie. Deuxième, ça pour le faire, la mairie lui-même pour chercher une expertise technique auprès du ministère des Travaux publics. Et troisième bagage qui est pour faire, c'est que mairie pour faire supervision de chantier une fois que le chantier a commencé, pour voir si ça a été balayé dans le plan, c'est lui-même qui respecte. Vous avez la mairie Delma, le significatif, c'est la mairie plus riche dans le pays, avec un budget de 700 millions de gouttes. Et nous avons la mairie Léogando, qui est une commune qui était considérée comme épicentre séisme. On prend d'abord la mairie Delma. L'arrivée dans le service génie municipal, là, il y a plusieurs ingénieurs qui travaillent là-dedans, il y a un bel espace de bureau, il y a des gens pour accueillir. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la mairie Delma a plus bien fait travail. Jusqu'à 2016, nous avons réalisé ça dans l'enquête là. La mairie Delma n'a pas jamais fait supervision du tout. À partir de 2016, ils ont décidé de faire supervision. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont efficaces là-dedans. Il y a une brigade qui a 13 personnes là-dedans. Il n'est pas évident qu'il y a toujours qu'à faire supervision. Et là, on va faire supervision. Il y a fait supervision pour regarder si les recommandations qui ont été faites respectées ou bien si le plan initial que l'ingénieur a été soumis là respecté. Mais si le plan n'est pas respecté, si les recommandations ne sont pas respectées, il ne va pas ni camper construction, ni craser construction. Mairie Delma, depuis disons 2 ans, n'a pas jamais demandé avis technique ministère des Travaux publics. Ils estiment que la prend trop de temps. Le ministère des Travaux publics prend 1 mois pour le voyer avis, donc il n'a pas jamais demandé avis technique ministère des Travaux publics. Deuxième mairie, mairie de Léogane. Mairie de Léogane, c'est bâtiment qui était vraiment mieux, caille là, mais pas rien là-dedans. Et c'est malheureusement dans partie ça que le service génie municipal l'a logé. Il y a 2 grandes chaises, 2 vieilles tables, un ingénieur qui paraît pas trop qu'on ça l'a fait et qui était assez honnête pour te dire que il a permis mais il n'a pas fait supervision du tout. Une construction nous visiter qui a 500 mètres de mairie mais il n'y a pas même quand il l'a fait. Moi j'ai visité zone Caradue, c'est une zone que j'ai travaillé sur après 2 janvier qui était un gros camp là-dedans. Je dis alors paraître son nouveau bidonville qui a ajouté sur Port-au-Prince. Mon qui moyen remplacer tente par caille en bloc. C'est tente qui collé avec caille. Si on caille tombé, la craser l'autre caille là. On a l'impression que la mairie par une pièce en prise sur construction de nouvelles zones. Après, j'avais un peu de caille qui était écrasé. Il était marqué en rouge, en vert ou bien l'autre couleur. Mais chaque table dit on bagaille. Travaux publics, il y a une banque de données qui a 500 000 cailles là-dedans. Si vous voulez enfermer un caille, vous pouvez aller. Travaux publics vont demander un certificat de quel caille. Est-ce que l'habitable qui est allié, gratis, il y a un certificat qui dit mais qui est à caille ça. Ça me trouve que c'est très positif, mais malheureusement, je trouve que c'est pas assez vulgarisé. Mais ça, réalisé, c'est que une bonne caille, nous devons avec 2-3 cailles dans la tête, nous nous connecter crasés. Il n'y a pas aucun détail sur eux. Deuxième bail qui vient tout, c'est que il y a des cailles données là, mais données incomplètes. Donc, il n'y a pas dit en réalité si caille ça a endommagé. L'évaluation ça a été faite pour la zone métropolitaine dans les organes pas là-dedans. Il y a une caille nous rencontré qui était sévèrement endommagée pendant le séisme et que le ministère n'a pas émettre aucun avis sur Kaïsa. Et jusqu'à présent, le propriétaire a reconstruit sans avis ministère là et sans demande de permis dans la mairie. Dans 10 ans, il y a plus de quartiers précaires dans le pays.
eh bien, si vous avez l'autre séisme, on a autant de dégâts, ou on a plus de dégâts que ça qui est arrivé déjà.